Tiken Jah Fakoly, l'une des grandes stars de la musique africaine, est mon invité. Bonjour Tiken Jah Fakoly, on est vraiment ravis. C'est le dernier appel, le nouvel album événement. C'est le dernier appel avant le décollage de l'Afrique. C'est surtout un appel à l'unité et à l'union des pays africains. Voilà. Et l'appel est urgent. L'appel est urgent parce que l'Afrique est un continent très très fort, mais comme nous sommes divisés, donc ça fait de nous un continent pauvre. Et d'ailleurs, on a réussi à nous faire croire que nous sommes pauvres, et les Africains même ont accepté qu'ils sont pauvres, alors que l'Afrique est très très riche. Donc c'est un appel à l'unité. Un appel à décoller aussi. On est à l'aéroport de Bamako, je crois, dans ce clip. On exact. regarde les images. Tiken Jah Fakoly, dernier appel. C'est le dernier appel du vol Africa. 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 Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de demander, de commander. Babylone donne et Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du trou. C'est le dernier appel. Le dernier appel, vraiment, Tiken Jah. En tout cas, c'est un appel urgent. Ce que je peux dire, il y aura sûrement d'autres appels, mais il est urgent, en tout cas, que l'Afrique s'unisse. Oui, c'est le dernier appel pour dire l'Afrique ne doit plus tendre la main. L'Afrique ne doit plus tendre les mains, parce qu'à chaque fois qu'on nous donne quelque chose, on nous donne des ordres avec. La Banque mondiale donne des ordres, FMI donne, la France donne, les États-Unis donnent. Et donc, du coup, s'ils nous donnent, ils vont donner des ordres. Donc, je pense qu'il est temps que... moi, je pense que dans l'unité, on peut éviter tout ça. On peut éviter, parce que l'Afrique est un continent très, très riche. Donc, je pense qu'une fois unis, peut-être que ce n'est pas maintenant, mais je pense que chaque génération a le devoir de planter la graine, l'arroser et espérer que les futures générations viennent cueillir les fruits. Oui, Tiken Jah, on va revoir encore des images de ce clip. Ce message, dernier appel, s'adresse aussi à l'Occident. Leur dire attention, l'Afrique est là. C'est un message qui s'adresse à l'Occident aussi pour dire qu'il y a une génération qui est réveillée. Il y a une génération qui est réveillée, qui a commencé à comprendre des choses et qui peut-être bientôt n'acceptera plus que les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui. Ça veut dire aussi un appel à la révolte quelque part. À la révolte, mais une révolte qui doit aller dans le sens de l'unité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas casser. Nous n'avons pas le droit de casser parce que nous avons tout à construire. Nos ancêtres ont combattu l'esclavage. Nos parents ont combattu la colonisation. Maintenant, qu'est-ce que nous, on fait pour nos enfants et nos petits-enfants? Je pense que c'est la question que chaque Africain doit se poser aujourd'hui. Oui, l'enfant du Denguélé, cette région du nord de la Côte d'Ivoire dont vous êtes, Tiken Jah, aux frontières du Mali, aux frontières pas loin de tous ces pays, du Ghana, tous ces pays qui connaissent des troubles parfois, vous dites qu'il faut se rassembler. Ah oui, vous savez, quand je vois aujourd'hui même la Centrafrique, je vois les réfugiés centrafriques sur les routes, mais ça me rappelle les réfugiés français dans les années 40 sur les routes. L'Afrique est simplement dans un processus normal. C'est un continent qui sort, je l'ai dit tout à l'heure, de 400 ans d'esclavage, de plusieurs années de colonisation. Ça fait seulement 54 ans que nous avons été libérés. Moi, j'ai 46 ans, donc je fais partie de la génération, la première génération libre d'Afrique. Donc, il faut avoir de l'espoir, il faut donner le temps au temps, il faut mettre les enfants à l'école. Et je pense que quand la majorité des Africains saura lire et écrire, l'Afrique va faire parler d'elle. On voit sur cette couverture du nouvel album, dernier appel Tiken Jah, on vous voit avec un haut-parleur et tous ces gosses derrière vous. On est à Bamako, là, dans cette image. Et ces gosses, finalement, c'est ça, c'est l'avenir, c'est un appel. C'est l'avenir. Nous sommes d'ailleurs très heureux que ces gosses nous écoutent, parce que nous sommes écoutés par toutes les générations. C'est vrai. Et donc, ces gosses, c'est l'avenir, et je pense que c'est eux qui vont mener le combat de demain. Ouais. On voit des images, on va vous voir en concert, Tiken Jah, parce que partout les foules se rassemblent, finalement. C'est ça l'espoir aussi. La musique emporte. Amen. Ouais, c'est ça l'espoir. Et tous ces gens viennent nous écouter et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on ne prêche pas dans le désert. Ouais. Et on dit quoi quand on est sur scène et qu'on voit la foule comme ça, quand on arrive comme vous, Tiken Jah, en concert. Là, je crois que c'était au nord de la Côte d'Ivoire, ces images, tournées par Télésynchrone. Ça donne de l'énergie. Ça prouve que ça donne de la force pour continuer le combat de sensibilisation, le combat d'éveil de conscience qu'on est en train de mener.
sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Je pense que l'Afrique est un paradis de jamais. Il y a un prix à payer pour concrétiser. Et le prix, c'est l'unité, la stabilité et la paix. Oui, et le réveil de l'Afrique. Une autre chanson dit, quand l'Afrique s'éveillera, ça va faire mal. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Parce que l'Afrique, c'est ce paradoxe-là. Continent très, très riche et population très, très pauvre. Donc, je pense que quand l'école, l'éducation va réveiller l'Afrique, ça va faire très, très mal. Parce que les Africains vont se dire, mais pourquoi nous, on est riches et pauvres? On ne peut pas être riche et pauvre. Alors, qui est-ce qui pique nos richesses? Alors, il faut que on nous donne notre part du gâteau, etc. Et je pense que quand les Africains seront ensemble, ce combat peut être gagné rapidement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où il y a le combat, je veux dire, des victoires de l'opinion. Et je pense que si les Africains sont ensemble, il y a beaucoup de personnes dans le reste du monde qui veulent nous aider. Oui. Mais c'est nous qui avons la maladie. Il faut que nous, on se dise, on montre où on a mal et que voilà, tout le monde viendra nous aider. Balayer les dictatures, balayer tout ça, la corruption. Je pense que tout ça, c'est un processus. On parle de corruption en Afrique, effectivement, ça existe, mais ça existe en France aujourd'hui. Ça existe aussi en France. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un ancien président qui a été convoqué. Nicolas Sarkozy en garde à vue. Oui. C'est pas un Africain. L'UMP, c'est pas un parti africain. Il y a toujours des scandales ici. Donc, effectivement, il y a la corruption. Mais tout ça sera combattu vraiment dans ce processus dès que les Africains seront unis. Oui, il y a une chanson qui parle de l'amour, ça s'appelle Saya sur le nouvel album. Puis il y a une chanson qui s'appelle Tata, qui parle de l'amour, du premier amour, de votre premier amour. Effectivement, c'est la mère de ma fille. Vous savez, j'ai une fille qui a 28 ans, donc qui est née quand j'étais au lycée. Donc, c'était au début de ma carrière. Voilà, je devais me marier avec elle, je n'ai pas pu parce que j'habitais encore sous le toit de ma mère, de mon père. Donc, pour moi, il n'était pas question de vivre avec ma femme chez mon papa. Donc, elle m'a attendu pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, moi, je n'étais pas encore sorti de la galère. Donc, ce n'était pas possible. Et dans cette chanson, je lui demande pardon parce que je l'ai fait attendre longtemps. Oui, mais l'amour peut attendre. L'amour peut attendre quand il est là. Quand il va revenir, il arrivera. Exactement. Hein? L'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. Vous avez raison. Merci beaucoup, Tiken-Jah. L'album s'appelle Dernier Appel. C'est un événement. On était vraiment ravis de vous accueillir. Merci Tiken-Jah Fakoly. C'est moi qui vous remercie.